Il y a des choses dans la vie que nous ne comprenons pas toujours. Il y a d'autres choses dans la vie que nous ne voulons pas comprendre. Qu'en est-il de vous? Êtes-vous toujours prêt à comprendre ce que le Seigneur veut vous dire? Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Chers frères et sœurs, Salve Maria et bienvenue au commentaire de l'Évangile d'aujourd'hui. Dans l'Évangile d'hier, nous avons vu qu'il y avait un grand malentendu entre le Seigneur Jésus et les pharisiens. Dans l'Évangile d'aujourd'hui, frères et sœurs, nous allons également assister à un malentendu, mais cette fois-ci entre le Seigneur Jésus et ses disciples. L'Évangile nous est présenté par saint Marc, chapitre 8, versets 14 à 21. Et nous y lisons comment Jésus s'est fâché avec ses disciples parce qu'ils ne comprenaient pas ce qu'il essayait de leur dire. Lisons les paroles que Jésus adresse à ses disciples. « Vous ne saisissez pas, vous ne comprenez pas encore, vous avez le cœur endurci, vous avez des yeux et vous ne voyez pas, vous avez des oreilles et vous n'entendez pas. » Chers frères et sœurs, tout ce qui se trouve dans les Saintes Écritures n'est pas toujours à prendre littéralement, c'est-à-dire à prendre au pied de la lettre. Car souvent, l'Écriture sainte nous parle de façon symbolique ou sous une forme poétique. Et aujourd'hui, le Seigneur Jésus parle à ses disciples sous une forme symbolique. Et ils ne comprennent pas. Pourquoi ne comprennent-ils pas? Parce qu'ils prennent les paroles du Seigneur littéralement. Ils prennent ces paroles au pied de la lettre. Et notre Seigneur leur parle symboliquement. Ainsi, dans l'Évangile d'aujourd'hui, notre Seigneur met en garde ses disciples contre le mauvais levain, c'est-à-dire la mauvaise influence des pharisiens. Continuons à lire ces paroles. En ce temps-là, les disciples avaient oublié d'emporter des pains. Ils n'avaient qu'un seul pain avec eux dans la barque. Or, Jésus leur faisait cette recommandation. Attention, prenez garde au levain des pharisiens et au levain d'Hérode. Mais ils discutaient entre eux sur ce manque de pain. Nous voyons donc ici, frères et sœurs, les disciples faire le lien entre le levain symbolique dont parle Jésus et le manque de pain qu'ils ont oublié. Ils pensent que notre Seigneur les gronde parce qu'ils ont oublié d'apporter du pain. Mais en réalité, notre Seigneur les met en garde contre la mauvaise influence des pharisiens et la mauvaise influence d'Hérode, c'est-à-dire contre la mauvaise religion et le mauvais gouvernement. Le mal est comme le levain. Un peu de levure peut avoir un effet très puissant sur une grande quantité de pâte. De même, un petit groupe de personnes malveillantes peut infecter toute une paroisse ou toute une communauté. Comme les premiers disciples, nous devons nous aussi aujourd'hui également se méfier de l'influence néfaste des personnes malveillantes. Et Jésus, le Seigneur, peut parfois se fâcher avec nous parce que nous ne comprenons pas ces avertissements. Car souvent, nous ne voulons pas reconnaître, et oui, nous ne voulons pas reconnaître que le mal existe. Et alors cela permet à ceux qui sont mauvais d'agir sans aucune résistance, de travailler pour influencer ceux qui sont bons afin qu'ils finissent par devenir comme eux. Oui, parce que le mal se dissimule normalement et très souvent sous l'apparence du bien. Nous devons constamment garder nos yeux et nos oreilles ouverts aux avertissements du Seigneur, à ce qu'il essaie de nous dire, à ce qu'il essaie de nous communiquer. Nos yeux et nos oreilles ont besoin d'être toujours ouverts, surtout si nous pensons que nous voyons et nous entendons
toutes si bien et si clairement. Saint Augustin dit que la prière est le lieu où nous exerçons le désir des choses saintes. Demandons donc à la Sainte Vierge, à notre Mère, de nous guérir de notre anorexie spirituelle. Oui, cette pauvreté spirituelle qui me fait perdre le désir de voir et d'entendre la voix du Seigneur qui, lui, essaie de me mettre en garde contre le mauvais levain des pharisiens de ces temps modernes. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Salve Maria!